Salut tout le monde, c'est Brad TV. Aujourd'hui, il n'y a pas cet accent-là. Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va goûter Black & White Burger de chez Ibra, qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça à Montpellier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est parti. Alors, tout d'abord, j'en ai eu pour la modique somme de 41,40 €. Donc, en vrai, je trouve ça va. Moi, j'ai pris un menu burger. Donc, j'ai pris le Khabib Burger avec frites de patates douces. Sauce curry, supplément cheddar avec un Pepsi en 33. La chérie, elle a pris le menu burger, donc elle a pris le burger Mexico, frites en taille M, extra cheddar bacon, mayonnaise. Elle a pris un dada litchi. On a pris un cookie Oreo et un tenders. Donc on va se déballer tout ça et c'est parti. Du coup les gars, on se retrouve avec à peu près la totalité de ce que j'ai commandé. Donc là, frites classiques. Supplément cheddar, bacon, frites de patates douces, 2 tenders pour goûter les tenders. On a pris un cookie, alors c'est plutôt une... attention, hein, c'est rigolo ce que je veux dire, mais c'est plutôt une crotte de cookie qu'un cookie plat. Il a l'air massif. Ensuite, burger, donc alors je ne sais plus lequel est lequel, je remettrai ça au montage, mais il y en a un, c'est le Khabib Burger, et l'autre c'est le Mexico, et je ne sais plus du tout lequel est lequel, donc on va regarder ça. Et ensuite, sauce curry, sauce ketchup, sauce barbecue chipotle, donc qui pique un peu, de la petite mayonnaise avec Pepsi, supplément cheddar et un dada au litchi. Du coup les amis, j'ai trouvé qui a pris quoi comme burger. Donc dans le Mexico, il y a steak angus, bacon de bœuf, œuf, salade, cheddar, sauce barbecue et chipotle hot. Donc celui-ci, il sera un peu spicy. Et le mien, c'est le Khabib Burger. Donc moi, j'ai le pain boulanger, steak angus, sauce Khabib, cheddar, salade et oignons frits. Voilà, tout simplement. C'est parti les amis. Donc je vais commencer avec les petites frites de patates douces. Alors, franchement, sur ce que je vais dire à chaque fois, dès que je dis que c'est froid, faut pas prendre en compte le resto. C'est nous, on habite à 20 minutes de l'endroit où il est. Le temps de commander, de rentrer à la maison, de machin, d'installer le setup, enfin bref, c'est froid. Mais en soi, les frites sont très très bonnes. On va goûter avec la sauce cheddar. En plus. Oh, franchement, ça tue. Je les referai un petit peu chauffer. Non, en vrai de vrai, super bonne. Si je dois mettre une petite note sur celle-ci, ouais, un bon 8. Croustille pas trop parce que on a mis du temps à rentrer. Mais je pense que prochaine fois, j'essaierai de refaire une vidéo directement là-bas sur place pour essayer d'avoir les produits le plus frais possible. Et là les amis, on passe aux frites bacon. Cheddar bacon, pardon. Elles ont été généreux sur le bacon, sur le cheddar. Franchement, c'est super bon, j'aime bien. Après pareil, ça reste quand même classique, ça se fait de plus en plus de partout. Mais il y a quand même un bon goût, on sent bien le cheddar, on sent bien le bacon. Comme vous vous doutez bien, ce genre de mélange, les frites elles ramollissent, elles sont moins croustillantes, elles sont moins, elles sont moins frites. Bon pareil, si je dois mettre une note, 8, franchement ça reste super bon et super agréable. Et on poursuit la dégustation les amis avec le tenders. Donc le tenders d'abord je vais le goûter seul et ensuite on va prendre la barbecue chipotle. Alors moi je suis pas fan de la sauce barbecue en général, mais comme là c'est un peu piquant, j'ai fait exception, j'ai voulu goûter. Alors déjà au niveau de l'odeur, effectivement il y a quand même quelque chose qui est relevé. Ça sent le picante. Donc d'abord on va goûter le tenders tout seul. Ah vache. Ça croustille de fou. Je trouve qu'il est super bon. Bon pareil, hein, il est froid, c'est normal. Chaud, ça serait une dinguerie. Donc là, je vais m'arracher un petit bout qu'on va tremper. Hop. La petite sauce chipotle barbecue. Alors, je suis pas fan de la barbecue. Ce que je fais, c'est vraiment pour goûter si ça pique, machin. Enfin bref. On va voir ça de suite. Alors, j'en prends une bonne grosse quantité. Là, je remplis le tender, ça, là, on voit bien. Et le fait que la sauce soit piquante, je pense que ça annule les effets négatifs du barbecue sur moi. En gros, comme moi, j'aime pas le côté fumé de la sauce barbecue, certaines sauces fumées, je les adore.
mais le fumé de la sauce barbecue, j'aime pas. Et en fait, comme c'est relevé et que ça sent pas trop le barbecue, franchement, la sauce, elle passe super bien. Moi, je résiste plutôt bien au piment, comme je vous dis à chaque fois. Je trouve que ça va, là, ça reste correct. Pour moi, c'est pas forcément trop fort. Je peux en manger, je peux en mettre un peu partout, il n'y a pas de souci. Si je dois mettre une note déjà sur le tender, sur le tender, ouais, je lui mettrais 8, hein, ça reste un bon tender, qui croustille bien, super bon, enfin onctueux, franchement rien à dire. La sauce, pareil, un bon 8, puisqu'en soi, le goût, moi il me dérange pas, et sachant que je suis pas réellement fan de la barbecue, je pense que c'est plutôt correct pour moi, si je trouve que la sauce est bonne. Donc ouais, 8, et on va tester la petite curry du coup, parce que j'ai le tender qui est encore là, on va tester la petite sauce curry. En espérant qu'elle soit bonne. Hein. C'est pas dit qu'une sauce est bonne et que toutes les autres sauces elles sont bonnes aussi. Bon, la curry elle sent le curry. Par contre, je la trouve bien jaune fluo par rapport à certaines sauces. Curry. Je la trouve vraiment fluo quoi. C'est vraiment jaune pétant. Donc c'est parti. Tenders avec la petite sauce curry. Pareil, on en prend plein histoire de bien sentir la sauce. Alors elle est agréable et pour les personnes qui sont pas fans du curry, franchement, vous pouvez la prendre parce qu'elle est très très légère. Moi qui raffole de la sauce curry, je trouve qu'elle est assez soft comparé à ce que j'ai déjà pu goûter ailleurs, ou même juste un pot de sauce classique. Ils l'ont fait assez légère, assez soft en puissance de curry. En soi, ouais, moi je mettrais quand même 7-8 parce que c'est quand même une sauce qui est bonne, qui est onctueuse et autres. Enfin bref, ça reste une sauce quoi. Mais en termes de goût sur le curry, on reste quand même sur une sauce un peu, un peu légère. Les amis, je vais goûter donc le Mexico Burger. Donc c'est le burger de la chérie. Alors je vais juste taper un croc, je vais éviter de lui ruiner son repas. Je vous dirai ce qu'elle en a pensé et la note qu'elle lui mettrait elle. Et moi je vais vous dire aussi ce que j'en ai pensé et la note que je vais mettre. Donc c'est parti. Non, en vrai, le burger, il est bon. Le pain, bon, ça reste un pain classique, c'est un pain brioché. On sent bien l'œuf, on sent bien la sauce, on sent bien le bacon de bœuf. Le steak, franchement, il est très très bien cuit. Le pain, il est bon. Franchement, non. Alors, moi, comme je vous dis, je résiste plutôt bien au piment. Et comme là, j'ai mangé la sauce seule, le côté piquant du burger, en soi, je le sens pas beaucoup. Ça reste quand même quelque chose de très très bon. Franchement, ouais, je lui mettrais un bon 8 aussi. À 8,5, 9, on peut pas non plus lui dire que c'est une perfection, mais franchement, je pourrais le taper sans problème. Je vais peut-être du coup lui rendre parce que sinon je vais le taper, mais non, en vrai de vrai, ouais, un bon allez, 8,5, 9, franchement, je le trouve super bon, je le trouve agréable. Le fait qu'il y ait de l'œuf, qu'il y ait une petite sauce secrète, qu'il y ait en plus un petit peu de sauce chipotle, histoire de dire que ça pique en plus, qu'il y ait du bacon, du cheddar, non, franchement, ouais, franchement, validé de fou le petit burger Mexico. Et moi c'est parti les amis, on va passer du coup sur le Khabib Burger. Donc je vous rappelle dedans ce qu'il y a dans le mien, c'est cheddar, sauce secrète de Khabib, oignon frit, black angus et pain brioché. Donc c'est parti. Alors il est moins consistant que l'autre, mais franchement prochaine fois je prendrai l'autre. Mais bon celui-là il me donnait aussi envie donc c'est parti. Ok, alors, plusieurs choses déjà. Pain brioché, tout super bon. Oignons frits, tout ça, on les sent bien, le steak, machin. Enfin, en gros, on sent tout. Moi, ce qui me dérange, c'est la sauce. La sauce, elle ressemble énormément à la sauce du Big Mac. Mais vraiment, c'est pas une vanne. C'est pour moi, là, on est sur un similaire quasiment à 90%. Mais je vous jure, c'est pas une vanne. Je vais regoûter pour être sûr, mais pour moi, on est sur sauce Big Mac. Ouais, pour moi, voilà. Le burger reste très très bon. Le prix, je le trouve un poil exagéré pour ce que c'est. Parce que j'ai qu'un steak, j'ai qu'un cheddar, enfin bref, j'ai pas grand chose dedans. Je crois que le Mexico, il était quasiment au même prix alors qu'il y a quand même beaucoup plus de saveur, enfin il est un peu plus travaillé. Celui-ci reste assez bon. Par contre, le prix, moi je l'aurais fait un peu moins cher.
Et la sauce, je suis un poil déçu parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai réellement l'impression de manger juste un Big Mac. J'ai l'impression d'être au McDo. Donc je mettrais 7 juste parce que le prix et la sauce. Mais voilà, vraiment ce qui me déçoit moi, c'est vraiment la sauce et le prix, c'est tout. Dans l'ensemble, il reste extrêmement bon. Et surtout, comme dirait Ibra, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, de cette petite dégustation. Donc on va terminer par le dessert, donc le petit rocher cookie, on va dire. Je vais le couper en deux et puis on va voir comment il est dedans. Donc voilà l'intérieur du cookie, franchement, ça reste un cookie classique, mais là il me paraît très épais, du coup et très fat. Mais on va se goûter ça de suite, et puis voilà, en espérant que ce cookie soit bon. C'est parti les amis, on va goûter le cookie. Donc c'est un cookie Oreo celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, je vérifie. Effectivement, c'est un cookie Oreo. Ouais. Il est bon, mais il est fat. C'est un cookie chocolat, pépites de chocolat blanc avec des pépites d'Oreo. C'est pas un cookie Oreo complet. Mais, franchement, il est super bon. Je vais pas reprendre parce que vu tout ce que j'ai mangé, voilà, on va éviter d'abuser. Franchement, il est super bon. Il a un poil sucré quand même. Si je dois lui mettre une note, je mettrais un bon 8. Parce qu'il est quand même très bon. On sent l'Oreo, on sent le chocolat, on sent les pépites de chocolat blanc. Franchement, ça reste agréable à manger. Ça change un peu des cookies que j'ai pu goûter auparavant. Dans la globalité, je suis pas déçu. Peut-être un petit peu du prix sur certains trucs. Sur le burger en collaboration avec Khabib, comme j'ai mangé, ça reste quand même agréable. Enfin, agréable. Abordable on va dire, un poil cher mais sur l'ensemble, sur tout ce qu'on a eu, je trouve que ça reste quand même correct. Après on a quand même rajouté des suppléments droite à gauche, sinon on aurait eu pour un peu moins cher. Moi j'ai pris le supplément cheddar qui était à 1 €. Ma copine elle a pris le supplément cheddar et bacon sur les frites qui était à 3,20 en plus je crois. Donc à peu près, sans tous les suppléments, sans tous les trucs comme ça, on en aurait pour 35, un truc comme ça. Donc c'est à peu près l'équivalent chez certains autres concurrents, Valouz, peut-être Pepe Chicken, je sais pas, j'ai pas fait encore Pepe Chicken. Peut-être chez Burger King, des trucs comme ça. Ça reste quand même très bon, ça reste de qualité. Franchement, je suis pas déçu, ça reste quand même une note globale, je mettrais quand même 8 sur la totalité du menu. Parce que je peux pas mettre 10, parce que par rapport au prix, par rapport à certains trucs, comme je vous disais, que je trouve un peu trop simple, mais bon. Dans l'ensemble, je reste quand même agréablement surpris du Black and White Burger. J'avais jamais goûté auparavant, parce que j'ai jamais eu l'occasion de goûter et qu'on n'en avait pas à Montpellier, tout simplement. Maintenant qu'on en a un, est-ce que j'y retournerai si je suis dans le coin et que je sais pas quoi manger? Ouais, pourquoi pas. Je suis pas fermé, mais voilà, je dis pas que j'irai tous les jours non plus, mais ça reste quand même cool et puis ça change des menus qu'on peut retrouver au Burger King ou autre qui restent les mêmes. Là, il y a un peu de variété. Après, à voir s'ils font des changements sur les prix ou pas, mais bon. Dans l'ensemble, ça reste correct. Donc les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.